Hello, bonjour, salut, hey. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de d'innover un peu en fait, enfin innover, c'est vraiment putain j'ai le contre-jour là, c'est super. Voilà. Donc en fait j'avais... Non mais j'arrive plus à parler. Donc j'ai eu envie de faire une vidéo pour parler un peu de l'histoire d'Animal Crossing. Putain mais ce contre-jour qu'on en est. En fait de parler du début, donc de la création du tout premier jeu et venir petit à petit vers les nouveaux jeux. Donc toute l'histoire d'Animal Crossing du début. Je vais pas dire jusqu'à la fin parce que pour l'instant c'est pas la fin, mais du début jusqu'à aujourd'hui. Alors pour cela, j'ai fait des petites fiches, voilà, pour m'y retrouver parce que c'est vrai que j'ai un peu une mémoire de poisson rouge. Je fais 2 fois le tour du bocal et j'ai déjà oublié. Alors voilà, hein. Alors, non mais c'est pas possible ce contre-jour. Donc j'ai pas pu filmer de l'autre côté parce que j'arrivais pas à faire tenir mon téléphone du côté de la fenêtre. Donc je me suis mise à mon bureau. Mais du coup j'ai un contre-jour de malade. Voilà. Alors pour commencer, donc la partie 1. Le premier nom d'Animal Crossing au début n'était pas Animal Crossing. C'était Dobutsu no Mori. Je sais pas si je le dis assez bien parce que j'ai pas l'accent japonais. Hein. Donc qui signifiait avant forêt d'animaux. Voilà. Mais qui a été rebaptisé Animal Crossing aux États-Unis et en Europe, mais qui s'appelle toujours Dobutsu no Mori au Japon. Donc c'était issu d'un jeu de mots qui se référait aux panneaux routiers. Vous savez, les panneaux qui expliquent qu'il y a des animaux qui... Putain, j'arrive pas. Des animaux qui passent sur la route en fait. Les panneaux pour mettre en garde les routiers contre les apparitions soudaines d'animaux sur la route. Donc voilà, super référence. Donc il est apparu au tout début, d'ailleurs il était développé par Nintendo, donc ça c'est pas un secret, tout le monde est au courant. Au Japon en avril 2001 sur Nintendo 64. Donc le premier Animal Crossing est né sur Nintendo 64. Je vous mettrai à chaque fois en barre d'infos une vidéo ou un lien vers une photo pour que vous puissiez voir le gameplay du jeu, les graphismes et tout ça. Il a été porté sur GameCube en décembre 2001. Mais au Japon et en Europe seulement le 24 septembre 2004. Parce qu'au début il faisait plutôt des essais en fait. Donc il faisait tester des joueurs pour... Ensuite, on pouvait jouer de la Game Boy Advance à la GameCube ou de la GameCube à la Game Boy Advance en connectant un câble et on pouvait aller sur l'île avec notre petit bonhomme en fait. Il y avait une cabane où on pouvait rencontrer un habitant sur parmi 15 habitants, on pouvait en parler à un seul habitant. Et on pouvait récolter des noix de coco, avoir des objets très rares, etc. etc. Voilà. Oui, je sais, j'ai un bouton. C'est bien. Voilà. Donc le point négatif, c'était les graphismes qui étaient vachement très mal faits, on va pas se mentir, hein, qui étaient vachement enfantins, c'était pas très joli, quoi, pas très esthétique, ça laissait à désirer, quoi. En décembre 2006, nous avons la sortie d'un long métrage Animal Crossing, donc d'un dessin animé. Je vous en reparlerai à la fin. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi pas maintenant. Je vous en reparlerai à la fin parce que j'ai plusieurs choses à dire sur ce long métrage. Voilà. Ensuite, pour la partie 2, je vais vous parler de Animal Crossing Wild World. Voilà. Donc, qui est sorti en Europe le 31 mars 2006, alors qu'au Japon, il était déjà sorti le 23 novembre 2005.
Voilà. Ce qui nous montre à quel point nous sommes en retard. Effectivement. Donc je vais vous montrer les jeux un par un. Hein. Comme ça vous voyez duquel je parle. Donc voilà. Donc le jeu sur... Bah, ils sont tous là en fait, je sais pas si vous voyez un peu. Donc le jeu sur DS. Ah là voilà. J'avais oublié de vous montrer donc, le jeu sur GameCube. Voilà, c'est pas un secret. Hein. Alors déjà, pour ceux qui l'ont, il est pas top quoi. Donc j'ai fait des let's play dessus. Mais j'ai pas trop aimé en fait. C'était vachement... C'était chiant. Ouais, c'était chiant. Parce qu'en fait, en se promenant sur la map, tout était saccadé comme ça. On pouvait pas aller dans toute la map. En fait, à chaque fois qu'on bougeait, ça bougeait avec. Enfin, vous avez vu sûrement si vous avez regardé mes vidéos. Je mettrai aussi le lien en description. Voilà. Ensuite, j'ai commencé à parler de Wild World. Mais j'avais pas terminé. Donc ça reprend à chaque fois le même gameplay. Mais il y a quand même plus de modifications. Les graphismes augmentent un peu quoi. Et la jouabilité est différente. Comme je viens de dire que on peut faire tout le tour de la map sans avoir besoin d'attendre que la caméra bouge avec nous. Voilà, c'est moins embêtant. Et il y a l'apparition du choix des placements, du placement des maisons. Donc vous pourrez enfin placer vos maisons, votre maison là où vous le voulez, tandis que dans Animal Crossing sur GameCube, vous ne pouviez pas. Vous avez 4 maisons, une à côté de l'autre. Vous devez juste choisir la couleur de votre toit et c'était votre maison en fait. Voilà. Donc il y a la connexion Wi-Fi qui a apparu. Vous pouvez faire des let's play entre vous. Enfin, vous pouvez jouer tous les deux. Enfin, de 2 à 4 joueurs, il me semble. Voilà, donc des multijoueurs, quoi. Donc les différences, on remarque ce que je viens de dire, parcourir entièrement et non séparé ou en saccadé comme sur GameCube. Et le sol est cylindrique. Effectivement. J'essaie à chaque fois de me mettre en fonction qu'il n'y a pas un filet de soleil, quoi. Donc le sol est cylindrique, c'est-à-dire qu'on a l'impression quand on joue que en fait on est sur une petite planète. Vous voyez, à chaque fois que vous avancez, ça se met droit en fait, mais c'est une sphère en fait, voilà. Par contre, les habitants sont limités à 8. Seulement 8 habitants. Et la ville est plus petite. Il n'y a pas de gare. Il y a juste là où il y a les 2 chiens, là, je sais plus comment ça s'appelle, où vous pouvez aller faire du multijoueur. Quelqu'un qui est en train de monter. Voilà. Donc l'écran du haut sur votre DS sera le ciel. Et en bas, vous avancez avec votre stylet. C'est-à-dire que, comparé à la 3DS, où vous bougez avec votre DS, voilà. Et vous avez la carte en haut. Tandis que là, la carte, si vous voulez savoir où vous allez, vous êtes à chaque fois obligé de cliquer dans le menu, aller dans la carte et tout. Enfin, c'est un peu embêtant, sérieux. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Vous pouvez visiter d'autres villages, donc ce que j'ai dit avant, la connexion Wi-Fi, discussion. Et par contre, quand vous créez à chaque fois un autre joueur, en fait, il est à chaque fois dans une seule maison. Donc vous avez une seule maison pour vos 4 joueurs. Tandis que dans celle pour 3DS, vous avez à chaque fois une autre maison. Donc c'était celui-ci. Donc voilà. Alors moi j'ai pas l'original en fait. Enfin si c'est l'original mais c'est la version allemande en fait. Parce que je l'ai trouvé que en allemand. J'avais vendu le mien quand j'étais jeune d'ailleurs, j'aurais jamais dû. Oh là 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 là. Voilà. Et donc c'est... Oh là 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 là. Donc je disais... voilà, c'était basique quoi, hein, comme on retrouve d'habitude les jeux DS quoi, il n'y a rien de transcendant quoi. Ensuite, pour la partie 3, nous avons Animal Crossing Let's Go to the City. Donc le Animal Crossing sur Wii qui est sorti le 5 décembre 2008 en Europe et le 20 novembre 2008 au Japon. Donc il n'y a pas trop de différence, ça va. Donc le gameplay reste le même.
Donc en nouveauté, on a les coiffures. On peut mettre à la place une tête de mie, de votre mie. Les motifs pro, c'est-à-dire que vous pouvez créer plus d'habits, en fait, les manches et tout, enfin voilà. Et vous avez les chaussures de chez Blaise. Il y a plus de vêtements, plus d'accessoires. Vous avez beaucoup plus de personnalisation dans cet opus que dans les anciens. Et le plus que j'ai lu, mais je n'ai pas encore pu voir ça, enfin ça m'est pas encore arrivé, les chemins se forment là où on circule. Donc à chaque fois que vous passez plusieurs fois au même endroit, les chemins, ben en fait, l'herbe elle s'enlève en fait. Ah, voilà. Et une fois que vous avez eu tous les magasins de Nook, Nook vous propose de pouvoir revenir à l'ancien magasin. Donc au magasin que vous souhaitez, vous pouvez revenir à l'ancien magasin. Si vous par exemple voulez revenir au premier, vous revenez au premier. Si vous voulez passer du troisième au cinquième, enfin cinquième, voilà, au troisième, voilà, vous faites comme vous voulez. Et ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est une bonne idée qu'ils auraient dû laisser parce que ça n'existe plus. Alors si vous aviez une DS, donc avec le jeu Wild World, et que vous ne vouliez pas perdre votre partie et l'avoir sur Wii, alors vous pouviez en faisant un transfert pour ne rien perdre, sauf que les clochettes, les clochettes n'apparaissaient pas là-dedans. Donc vous transférez tout ce que vous avez là-dessus, tout sauf vos clochettes. Vous êtes riche, vous êtes pauvre. Voilà. Pas oublier. Donc ensuite, mon préféré, New Leaf. Donc pour New Leaf, il est sorti le 14 juin 2013 en Europe et le 8 novembre 2012 au Japon. Donc il y a quand même quelques mois de différence. J'ai pas envie de compter, mais bon voilà. Alors il y a beaucoup plus de graphisme. Franchement, par rapport à celui-là et celui-là, il n'y a pas photo. Voilà. Je sais pas. Il n'y a pas photo. Rien que... Enfin, les graphismes, c'est pas les mêmes. En même temps, il y a beaucoup d'années de différence entre les deux. Donc, ils sont bien travaillés, hein, Nintendo, quand même. Hein. Donc, ce qui change, nous sommes le maire. Voilà. On commence dans une tente. Tom Nook est agent immobilier. Il ne tient plus, il est plus vendeur. C'est Mélie et Mélo maintenant qui sont dans le magasin. Revente et retouche est apparu. Vous pouvez vendre des meubles à vous aux autres habitants et les habitants peuvent vous vendre des meubles à vous. Voilà. On peut confectionner des pantalons, des chapeaux, ce que vous ne pouvez pas faire avant. Il y a des nouveaux meubles, des nouvelles séries et on peut accrocher des objets au mur. Au mur. Vous avez les projets publics que vous pouvez mettre dans votre ville, donc les bancs, les autres ponts, enfin beaucoup de choses. Les arrêtés, donc l'arrêté charme pour pas que les fleurs aient fan. Je me souviens plus des autres arrêtés en fait, mais je sais qu'il y en a un où les magasins ils se ferment super tard et un où ils se ferment super tôt et ils sont super tôt ouverts le matin. Ça dépend si vous êtes du matin, si vous êtes plutôt du soir, enfin ça dépend. Vous pouvez nager et vous pouvez pêcher sous l'eau. On peut faire de la pêche sous-marine et vous pouvez nager dans la mer. Vous pouvez également bronzer. Parce que maintenant il y a une île tropicale, donc l'île de Tortimer, où il vous emmène. Vous pouvez faire des mini-jeux tout seul ou en multijoueur. Et si vous fermez votre DS toute une journée, vous pouvez bronzer. Donc quand vous rallumez votre DS, vous êtes nouveau tout bronzé. Ensuite, la machine à coudre chez Cousette et... Comment ça s'appelle encore? Layette et Cousette. Oh là là. Vous pouvez faire vos motifs. Donc avec votre 3DS, vous faites une photo d'un QR code. Je vous mettrai un lien des plus beaux QR codes que j'ai trouvé. Et vous flashez le QR code et en fait vous l'avez dans votre DS qui vous permet de mettre des sols, des patterns. Je trouve que c'est vachement bien. On pouvait le faire aussi dans les autres, mais pas avec la photo. On les crée nous. Ah, mais franchement,
je me serais pas cassé la tête. Encore moins avec celui-là. Ça devait être horrible. Horrible. Et avec celui-là, honnêtement, je n'ai jamais essayé et je pense pas que ce soit une bonne idée d'essayer. À moins que vous avez du temps à perdre, que vous faites chier dans votre vie, que vous avez une vie pourrie. Je tenterai pas le coup, moi, perso. Trop long. Et vous pouvez avoir la ville parfaite. Alors, j'ai vu plein de choses sur la ville parfaite. J'ai entendu qu'il fallait 50 fleurs, 50 arbres, 20 projets. Et je suis tombée sur Wikipédia. Où j'ai vu, à mon avis, ça me semble un peu bizarre, on dirait une grosse connerie parce que j'y crois pas trop. Parce que j'ai la ville parfaite, mais je n'ai pas 100 fleurs, 100 arbres et 15 projets. Donc ça me semble un peu bizarre. Enfin, à tester, à voir, mais je sais pas. Il a eu une excellente critique. Il a eu 9,6 sur 10. Donc c'est une très bonne note pour les jeux. C'est celui qui s'est le plus vendu de la série Animal Crossing. Ensuite, on passe évidemment au moins intéressant d'après moi. Animal Crossing Happy Home Designer, qui est encore emballé pour ma part parce que je fais de la collection, donc je ne vois pas l'intérêt d'ouvrir le jeu. Enfin, j'ai pas envie quoi, surtout que je l'ai déjà sur ma DS, donc je vais pas l'ouvrir. Je l'ai acheté en Allemagne. Au prix basique quoi. En fait j'ai pris avec le pack Marie et la tenue tenue d'été, tenue d'hiver, je sais plus. Tenue d'hiver il me semble. Et en fait j'aime pas. Et voilà, j'aime pas. Donc il est sorti le 30 juillet 2015 au Japon et le 2 octobre 2015 en Europe. Donc c'est totalement un changement de gameplay, sauf qu'en fait il est pas c'est un dérivé, il fait pas du tout partie de la série principale Animal Crossing. Donc je suis très contente parce que ça, Nintendo, c'est mon avis personnel, vous nous avez pondu de la merde. Voilà. J'aime pas du tout. C'est répétitif, on fait à chaque fois la même chose. Enfin, je trouve ça vraiment... c'est chiant quoi. J'aime pas trop. Honnêtement, j'aime pas trop. C'est le premier jeu qui intègre les amiibo, donc avec les cartes et avec les amiibo que je sais pas si on voit pas trop bien. Je vous avais montré dans une ancienne vidéo où j'ai présenté ma collection, où j'ai fait l'unboxing. J'aime pas du tout. Voilà. C'est dommage. C'est un bon gros flop pour Nintendo. Voilà. Et ensuite, le dernier en date, c'est Animal Crossing Amiibo Festival qui est sorti le 21 novembre 2015 au Japon et le 20 novembre 2015 en Europe. Donc avec un jour de différence, ça va. C'est un jeu de plateforme à peu près comme les Mario Party, si c'est Mario Party. C'est une espèce de jeu de société basé sur les figurines et les cartes. Et en fait, l'univers c'est le même, c'est Animal Crossing. Là, vous avez votre petite ville, enfin, vous vous baladez un peu comme dans Mario Party, sauf qu'en fait, c'est juste un autre univers. C'est Animal Crossing, quoi. Donc, je l'ai aussi. Il est encore emballé. Tout simplement parce que je n'ai pas la Wii U. J'ai acheté le pack avec les deux amiibo, que j'ai payé seulement 15 € en Allemagne. Toujours en Allemagne, parce que franchement, c'est toujours moins cher en Allemagne. Au lieu de 50 €. Je suis très fière de moi. Et je l'ai, mais je ne l'ouvrirai pas parce que je n'ai pas la Wii U. Oh putain, j'en ai marre de ces reflets. Je n'ai pas la Wii U et j'ai déjà joué tout simplement. Donc j'adore. J'adore. J'aime déjà vraiment Mario Party. Tous les Mario Party, j'ai joué, je suis totalement fan. Alors, un Animal Crossing en Mario Party, et ben ça pouvait pas mieux tomber. Je suis super contente. Voilà. J'ai une pile de jeux là. Ensuite, pour finir, la partie 7. Oui, on est déjà à la 7, ouais. Le film Animal Crossing. Donc, parlons du film qui est sorti, faut que je retrouve mes fiches. Donc, en décembre 2006. Donc, c'est un long métrage d'Animal Crossing. Je sais pas si vous entendez ma petite soeur qui est en train de se faire engueuler par ma mère. Donc en fait c'est une petite fille qui s'appelle Ai, donc Lily en français, qui s'installe dans une nouvelle ville pour prendre son indépendance. Elle est accueillie
à la gare par Ophélie et Tortimer. Elle va chez Nook qui l'a fait travailler, donc rien de super intéressant quoi, parce que c'est comme dans le jeu en fait. En fait c'est un jeu mais en dessin animé. Voilà. Durant ses livraisons elle rencontre des habitants. Enfin voilà. Oh ça y est elle s'y met avec son aspirateur. Oh, c'est génial. Un soir elle se balade à la plage et elle trouve une bouteille avec un message qui demande de planter des sapins pour la fête de l'hiver, mais à des endroits précis de la ville. Donc elle reçoit une carte avec, où il y a écrit par exemple à tel et tel endroit tu plantes un sapin, à tel et tel endroit tu plantes un sapin, voilà. Rien de spécial. Mais, une surprise arrive le jour de cette fête. Je n'en dis pas plus, je vous mettrai aussi en description le lien du dessin animé, que j'ai adoré aussi. Donc voilà, rien de plus à ajouter. C'était l'histoire d'Animal Crossing. Voilà, petite fiche. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Bon, j'ai un peu trop de... Petit récapitulatif. On avait Animal Crossing sur GameCube. Enfin, en premier, c'est 64 qui est sorti. Ensuite, celui sur GameCube. Ensuite, on avait celui-là sur DS. Après, on avait celui sur Wii. Après, sur 3DS, donc New Leaf. Après, on avait Happy Home Designer sur 3DS aussi. Et enfin, Amiibo Festival Wii U. Donc, j'ai entendu dire qu'il y aurait un nouvel Animal Crossing qui sortira sur smartphone. Qu'est-ce que Nintendo est en train de nous pondre? Non, je ne dirai pas mon avis là-dessus, ce serait beaucoup trop long pour la vidéo, donc je le ferai dans une prochaine vidéo. Mais je suis pas très... Hein, on verra ce que ça donne, mais je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo où je parlerai du nouvel Animal Crossing qui sortira. Donc ce que j'ai pu lire, ce qu'on a entendu, ce qui est vrai, ce qui est faux, enfin un petit peu de tout quoi. Voilà, donc je pense que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait plaisir. Et j'avais encore quelque chose à dire pour les 100 abonnés qui arriveront bientôt, parce que ce matin j'étais à 98. Je ferai une FAQ, alors soit une FAQ Animal Crossing, donc des questions que vous ne savez pas dans le jeu, que vous vous posez, que vous ne trouvez pas, que vous ne savez pas, si je peux vous y répondre. Vous pouvez aussi me poser des questions sur moi. Donc on n'est pas beaucoup, je sais pas s'il y aura beaucoup de monde qui vont y participer. Sinon je ferai un concours. Si je vois qu'il n'y a pas trop de questions, je ferai un concours où vous pourrez gagner plein de choses. Et notamment des clochettes, un peu de tout quoi. J'essaierai de varier, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!